Bonjour. Elisabeth, vous êtes juste à côté de Lens, vous êtes dans le Pas-de-Calais. Oui. Vous êtes retraitée, c'est ça, Elisabeth? Pas encore. Pas encore. Pas D'accord. Donc, encore. vous faites quoi, Elisabeth? Alors moi, je touche le RSA et j'ai un petit complément de salaire parce que je travaille chez des personnes âgées, mais très peu parce que je ne peux plus trop travailler par rapport à ma pension. D'accord. Donc j'ai à peu près 600 € avec le RSA par mois. Hein. Donc, voilà. En tout, ça vous fait 600 € par mois. 600 € par mois. J'ai le droit à la prime de l'emploi, mais très peu. J'ai que 50 €. Donc tout passe dans mes factures. Donc voilà. Donc mais quand j'ai payé tout ça, il ne me reste que 20 € par mois pour tout vivre tout le mois. J'ai dû vendre ma voiture. C'est ma fille qui me prête sa voiture. J'ai dû arrêter mon assurance de voiture parce que je n'arrivais plus à la payer. Donc c'est ma fille qui paye l'assurance puisqu'elle me prête sa voiture. Donc c'est elle qui paye son assurance. Donc voilà. Donc pauvre, oui, c'est de plus en plus dur. Moi je vous dirais que ça fait plus d'un an et demi que je n'ai plus acheté de bœuf. J'achète tout ce qui est à bas de gamme, le porc, tout ce qui est vraiment à bas prix. Et je vous prie de croire que si mes enfants ne seraient plus là, je serais déjà SDF, je serais déjà dehors, parce que tout ce que j'ai, ça ne passe que dans mes factures. C'est vos enfants aujourd'hui qui au quotidien vous aident. Ah oui, mes enfants m'aident. Je leur rends service parce que bon voilà, ma fille, ça lui permet de pas payer une nounou. Donc par contre, vous vous occupez de vos petits enfants. Voilà, je m'occupe de mes petits enfants, je les mène à l'école, je vais les récupérer, tout ça. Et je les aide aussi. Mais eux, ils travaillent, donc ils s'en sortent à peu près bien. Oui. Mais s'ils seraient pas là, oui, moi je serais déjà SDF, j'arriverais plus à payer mon loyer, ni l'électricité. Déjà là, le gaz est remonté, je fais très attention. Le gaz n'est pas encore ouvert, donc je le coupe. Donc Vous n'avez pas encore mis le chauffage? Ah non, c'est pas possible. Bah non, alors là c'est terminé. Et puis avec les prix, avec les factures, quand vous dites que les factures il vous reste que 20, si les factures augmentent, sachant que si on regarde un petit peu l'échéancier dans un mois, c'est vous savez combien que je donne? Alors attendez, c'est avant le 10 du mois que tombent toutes les factures quasiment. Oui. Donc quand vous dites il vous reste 20 ou 30 €, c'est concrètement pour comprendre, c'est à partir de quelle date? C'est à partir du 10, du 15, non, du 10 du mois? Quand ils ont enlevé tous mes factures, là ici, tous mes factures se prélèvent demain, je pourrais prendre que 20 €. Après c'est tout, je ne peux plus rien prendre. Voilà. Vous imaginez, je paye déjà 190 € de gaz par mois. Je donne 100 € d'électricité. Je donne 70 € d'eau. Je donne mon loyer, je n'ai plus mon APL a baissé parce que je n'ai plus d'enfants à charge. Donc j'ai un loyer de 250 €. Mais Elisabeth, vous habitez, mais c'est exorbitant comme facture. Oui, ça me paraît vraiment énorme. Vous avez autant de gaz que de loyer pratiquement. Oui, j'ai autant de gaz que de loyer. Oui, comme vous dites. Mais tout a été baissé et quand je vais demander une aide au CCAS, ils me disent que je n'ai pas le droit parce que je dépasse de 20 centimes. Vous dépassez de 20 centimes le seuil des aides? Voilà, je n'ai aucune aide parce que je dépasse de 20 centimes. Alors j'aurais même dit, vous voulez les 20 centimes, je peux vous les donner. Non, ça marche pas comme ça. On ne peut pas vous donner d'aide. Il y a plus pire que vous. Vous n'avez pas d'enfants à charge avec vous. Alors il faut avoir des enfants à charge pour vraiment bénéficier de tout ça. Oui, en fait, c'est ces effets de seuil, c'est hyper décourageant. Voilà. Et Elisabeth, vous disiez, ça fait un an que j'ai pas acheté de bœuf. Non. Qu'est-ce qui fait que ça s'est encore empiré depuis un an? Je le vois. Ici, c'est écoutez, ça fait un an que avant j'arrivais encore à aller chez le coiffeur. Là, j'y vais plus. Je pouvais croire que avant j'étais très coquette, maintenant j'y suis plus. Maintenant, je me laisse aller. Donc, j'ai plus le temps d'aller j'ai pas l'argent pour aller chez le coiffeur. J'ai des vêtements qu'on me donne. Je n'arrive même pas à me payer un caleçon ni une paire de baskets. C'est soit mes enfants qui me payent pour mon anniversaire, des vêtements. Mais tout ça, c'est terminé. Je suis outrée. Même, j'ai mal à mon cœur de dire, je me prive de tout. Je n'arrive même plus à me payer quelque chose. Vous imaginez? C'est pire. En un an, c'est encore pire. Parce que là, c'est de plus en plus... Je m'enfonce là, de plus en plus.
Et heureusement que vos enfants sont là. Heureusement que vos enfants sont là, mais heureusement que vous êtes là pour eux, parce qu'on sait combien c'est précieux d'avoir les grands-parents, la grand-mère qui emmène les enfants à l'école, qui va les chercher derrière. Franchement, vous donnez de votre temps aussi pour vos enfants, donc ça va aussi dans les deux sens. Ne l'oubliez pas, Elisabeth, quand vous dites j'aide, c'est une aide extrêmement précieuse pour tout le monde. Merci en tout cas de votre témoignage ce matin. Elisabeth, je porterai votre témoignage tout à l'heure. J'ai la vice-présidente du mouvement des députés de la majorité. Qu'est-ce qu'ils font quand ils nous disent, quand on entend Bruno Le Maire hier qui dit on a fait tout ce qu'il fallait, on se réjouit de voir que la pauvreté ne baisse pas. En fait, la réalité du quotidien, c'est exactement ce que vous nous dites, Elisabeth. Merci de votre témoignage. Bonne journée à vous, Elisabeth. Courage et merci infiniment. Il est 6h21.